Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale enregistrée sur le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. L'occasion de rencontrer les acteurs de l'emploi en France. Avec nous, Estelle Sauva, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la SODI. Alors SODI, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi? Une énorme société Non, c'est pas une énorme société, c'est une société intermédiaire qui intervient pour accompagner beaucoup de personnes qui sont en recherche de repositionnement professionnel. Donc on intervient sur ce qu'on appelle les transitions dans la vie d'une personne. Il peut arriver qu'on ait besoin de changer de milieu dans l'entreprise comme à l'extérieur de l'entreprise. On existe depuis 30 ans. En France. Et donc, on intervient depuis 30 ans sur les questions de mutation économique et sociale, que ce soit sur des questions d'ingénierie, que ce soit sur des questions de prise en charge de personnes, que ce soit pour un bilan de compétences, des prestations très très variées. Parce que pour la petite histoire, il faut dire que la SODI a été créée, c'est celle qui a aidé à la mutation du secteur de la sidérurgie. C'est ça, il y a une histoire où vous avez accompagné énormément de salariés au moment des grandes crises. Il est vrai que l'ADN de SODI est extrêmement puissant. On est un collectif de 300 personnes qui avons l'héritage avec évidemment l'histoire des mutations économiques, mais on constitue ce qu'ont été en France les premiers pôles de reconversion avec les reconversions qu'on connaît dans le secteur de la sidérurgie. On était effectivement une structure qui était intégrée à Usinor et puis on a rejoint le groupe Alpha dans les années 2000. Alors, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le marché de l'emploi en France? C'est difficile, on le sait, mais vous, en tant qu'expert, que voulez-vous nous dire? Un besoin de recréer de la confiance. Je pense que je débuterai par là parce que le marché du travail, il est pluriel. Tout dépend de la façon dont on aborde le sujet. Il y a la vie dans les entreprises, il y a la vie lorsqu'on n'est plus dans l'entreprise et lorsqu'on est demandeur d'emploi. Il y a enfin toutes les questions qui se posent par rapport au statut, à la façon d'aborder les contrats, les offres d'emploi. Et tout ça mérite qu'on puisse retisser de la confiance. Alors dans l'entreprise, la question aujourd'hui, évidemment, est cruellement celle pour certains de la compétitivité, pour d'autres de la flexibilité et pour d'autres encore comme nous, celle des moyens pour la sécuriser. Et c'est vrai que les gens qui restent aujourd'hui en entreprise se posent parfois beaucoup de questions, à l'aune d'ailleurs des chiffres qu'on voit sur les ruptures conventionnelles, d'autant de gens qui partent et depuis 2008 qui sortent de façon assez volontaire ou finalement choisie avec l'employeur. En tout cas, on peut nécessairement se poser des questions. Et puis à l'extérieur de l'entreprise, là où les transitions sont plus violentes, là où on est parfois un peu plus anonyme en tant que demandeur d'emploi, là où Pôle emploi d'ailleurs déploie énormément de moyens pour pouvoir effectivement reconstruire des offres de services qui répondent à l'ensemble de ces questions, là on manque aussi cruellement de moyens et je pense qu'on peut aisément se poser aussi la question de savoir finalement quelles seront les structurations nécessaires dans les années qui viennent pour pouvoir redonner du lien dans alors pour l'activité. vous, cette mutation du marché de l'emploi, ça a nécessité des adaptations. Vous accompagnez des salariés ou des personnes en recherche d'emploi. Qu'est-ce qui a changé dans les techniques de travail chez vous? Alors beaucoup de choses. D'abord, les personnes qu'on accompagne ont des âges très très différents, sont des publics différents, des expériences différentes. Donc ça demande d'abord beaucoup d'expertise. À partir du moment où on est amené à intervenir en très très grande réactivité, quelle que soit la situation économique qui est rencontrée par une entreprise, on peut intervenir partout en France, dans des situations très diverses. Il s'agissait de pouvoir apporter l'ensemble de l'information. Les publics qu'on accompagne, certains sont peu à l'aise avec les techniques de recherche d'emploi, d'autres sont mal à l'aise avec les techniques que sont celles de Internet et de tout ce qu'est son zapping finalement. On butine avec toutes ces informations. Et puis l'éclatement de l'information, quand on est en recherche ou en interrogation, même quand on est salarié, c'est un vrai labyrinthe, donc il faut une boussole et quelque part ça nous a obligés à repenser les méthodes de travail. Quand on est autant d'experts, moi je me suis dit à un moment donné, bon, j'ai toute cette richesse à portée de main, tous ces collaborateurs ont cette information, le groupe Alpha a une densité d'informations importante relative à ce que sont les transformations d'un grand nombre de secteurs d'activité et notamment les métiers de demain. Il me paraissait important de pouvoir apporter cette information jusqu'au domicile de chacun. Et donc, c'est effectivement cette innovation que nous sortons sur le SODI e-coaching pour accompagner les pouvoirs publics et les entreprises. Le e-coaching, c'est une nouveauté, c'est important. Comment ça fonctionne exactement ?
Alors d'abord le e-coaching, c'est une terminologie que nous avons choisie après avoir longtemps benchmarké à travers le monde. On est partenaire avec 73 pays dans le monde, des structures locales avec leurs connaissances. Et en regardant de près, on s'est rendu compte effectivement, après ce benchmark dans les années 2012, qu'il n'y avait pas tant d'applicatifs ou tant d'applications qui permettaient de regrouper tout au même endroit. Alors c'est une plateforme web qui a vocation à accompagner le travail du consultant et de nos candidats, donc les personnes que nous prenons en charge, pour pouvoir apporter un certain nombre d'informations, mais également de l'accompagnement jusqu'à domicile, à portée de main, de l'analyse territoriale. C'est de l'information qu'on peut détecter. On est plusieurs à en donner. D'ailleurs, ça ne s'agit pas d'une innovation en soi. L'innovation, c'est de pouvoir la réunir au même endroit, tous les événements, le fait de pouvoir avoir tout ça en images, d'ailleurs, tous les métiers en images. On s'est associé avec un certain nombre d'acteurs, dont Canal des métiers à nos côtés. Et puis, on s'est associé également avec un grand nombre de job boards pour effectivement collecter toute cette série d'offres d'emploi, quelles qu'elles soient, au même endroit pour pouvoir dire à partir du moment où je cherche tel emploi, comment je peux scanner très rapidement le marché du travail. Le e-coaching, sa nouveauté, son innovation, elle est exclusivement tournée autour du fait que nous n'avons pas recherché à faire du e-learning. Nous avons recherché à pouvoir apporter une série de conseils qui permettent de façon, avec des coachs, qu'ils soient virtuels ou en accompagnement physique en complément des acteurs virtuels, puisque tout ça peut se passer Il n'y a pas que du virtuel. Le Exactement. physique reste important quand même. Il est fondamental et j'y reviendrai. Mais cet outil, et d'ailleurs je pense que Pôle emploi s'engage également avec le 100% web dans une voie qui est assez similaire, donc on sent que c'est une tendance sur laquelle on a tous cette envie, apporter plus d'informations. Le e-coaching, sa particularité, c'est le fait d'avoir fait le choix d'un certain nombre d'ateliers, des ateliers avec des coachs virtuels, des ateliers avec des coachs en physique, du one-to-one, du one-to-many, avec une densité donc d'informations qui vont jusqu'à auto-construire le CV, jusqu'à auto-accompagner la lettre de motivation. On sait bien que même un cadre surformé qui est resté 15 ans dans une entreprise, qu'est-ce qui l'ennuie le plus ? C'est pas attendre d'aller passer un entretien et d'être préparé à cette simulation, on va le filmer, etc., on va le préparer parce que quelque part on peut toucher. C'est le fait de repasser à cette phase rédactionnelle. Voilà. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui peut permettre de faciliter ? Quels sont les problèmes qu'on rencontre au quotidien, les petits freins qui font que cumuler les uns après les autres, finalement, on retourne pas vraiment tout de suite à l'emploi, on prend un temps fou dans les phases intermédiaires. Donc pour nous, il était important de passer à ces étapes. On a rajouté des tests, on a rajouté un certain nombre d'informations absolument intéressantes qui se dévoileront au fur et à mesure. Et puis on est au début du chemin. Ce service, il est accessible à qui? Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez principalement pour des entreprises. Est-ce qu'une personne lambda peut s'adresser directement à vous pour bénéficier de ce nouveau service? Oui, et toute personne peut effectivement contacter Sodi pour pouvoir avoir ce type de service. Et d'ailleurs, on déploiera une campagne dans peu de temps. Il sort aujourd'hui, ne l'oublions pas, donc il est récent. Il s'adresse à tous les salariés des entreprises, mais ces partenariats se construisent avec les entreprises, dans des modèles d'ailleurs qui seront très reformatés pour les problématiques, les questions, les transformations de demain dans l'entreprise dès lors qu'elle veut faire découvrir des informations en termes de mobilité interne. Et puis parfois aussi pouvoir ouvrir le champ des possibles sur des mobilités externes, mais dans un dialogue mieux construit. Voilà, donc on veut pouvoir raccourcir les ruptures. Toute personne qui a des besoins, et aujourd'hui sur le salon de la mobilité du travail, on voit bien que beaucoup de personnes viennent nous voir pour nous demander s'ils peuvent accéder, acheter cette solution, etc., etc. On reste attentif à un point. Une solution digitale, elle a de multiples avantages. Elle est utile entre les rencontres. Mais on le dit, on va le dire d'ailleurs beaucoup aux parents, puisque cette solution est aussi destinée aux parents qui veulent pouvoir aider leurs jeunes, seconde, première notamment. Dans leur orientation. Dans leur orientation, mais dans une orientation dite pragmatique. Puisque nous sommes des acteurs de l'emploi, on côtoie tous les jours le marché du travail. Donc on est capable, avec l'appui d'un coach, donc les coachs de Sodi interviennent en face à face, mais ça peut être à distance, avec une heure de conseil auprès des jeunes, 2 heures ou 3 heures. On pense que ce temps de travail est assez complémentaire avec ce que fait de façon qualitative l'éducation nationale à partir de la 4e et de la 3e. Merci beaucoup Madame Sova pour votre regard et pour nous avoir fait découvrir le e-coaching. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de l'emploi et de nouvelles émissions sur le salon du travail et de la mobilité professionnelle. Au revoir.